Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche, mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble, merci encore pour la technologie qui rend tout cela possible, merci d'être présent auprès de chacun, et merci que ta parole puisse avoir son effet dans les cœurs et dans les vies de chacun. Bénis ces moments et que le Saint-Esprit puisse les diriger. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur est fort lié aux événements que nous vivons actuellement dans notre pays. Dans le sens où ce week-end, les différents dirigeants de l'Europe se sont rassemblés afin de réfléchir ensemble et de décider un plan de relance. En parallèle, la Première ministre, Sophie Wilmès, a convoqué un comité de concertation euh, au préalable du Conseil national de sécurité qui devait avoir lieu jeudi et qui aura toujours lieu, afin de prendre des décisions déjà ici et d'y réfléchir en avance parce qu'ils sont inquiets avec la hausse au niveau des différents chiffres et des pourcentages par rapport à la contagion dans notre pays. Mis à part cela, beaucoup d'événements climatiques, économiques, sociaux et sanitaires ont eu lieu ces derniers temps, et d'autres se profilent à l'horizon. La société d'avant-confinement et d'après-confinement ne sera plus la même. Crise, famine et guerre, quel avenir pour notre société? Nous ne savons où nous allons. Et le Seigneur pourtant nous a avertis que ces choses devaient se produire avant son retour. Elles ont déjà eu lieu dans le passé, bien sûr, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais plus les choses avancent et plus elles prennent de l'ampleur au niveau mondial. Les signes sont là. Ils ont bien sûr toujours existé, mais ils prennent de l'ampleur dans chaque génération. Ils avaient un rôle particulier. Ce rôle était de réveiller ces générations. Et aujourd'hui encore, dans notre génération, ces signes sont là pour nous réveiller. Car le signe est là pour nous préparer et pour annoncer le retour du Seigneur. Malheureusement, l'homme oublie vite et a une facilité à revenir à sa routine habituelle. Nous le voyons actuellement avec l'imposition des masques dans les lieux publics fermés, les reconfinements dans les différentes régions d'Europe. Beaucoup de personnes ont repris leurs habitudes comme si de rien n'était, comme si le danger n'était plus présent, alors qu'il est toujours bien là. Malgré cette présence, beaucoup vivent comme s'il n'y avait plus de danger. Il en est de même avec le retour du Seigneur et le jugement de Dieu. Beaucoup vivent leur vie sans se rendre compte qu'un jour ils devront rendre des comptes au Créateur qui leur a prêté cette vie et pour lequel ils étaient censés la mettre au service. Beaucoup se sont fait à l'idée qu'après la mort, il n'y avait plus rien. Ils vivent leur vie avec une certaine insouciance. Mais que se passera-t-il le jour fatidique? Car même si le Seigneur ne revient pas demain, la mort marche sur la terre et peut reprendre n'importe qui, n'importe quand. Nous l'avons vu ces derniers temps avec différents aînés dans nos assemblées, que le Seigneur a repris successivement en quelques semaines. L'histoire, les événements actuels, la mort que nous pouvons rencontrer à tout moment et le retour du Seigneur sont autant de signes qui sont là pour nous avertir, nous prévenir, nous réveiller, nous secouer, nous bousculer dans nos vies qui sont parfois toutes tracées. Il pose certaines questions. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu en paix avec Dieu? As-tu tout réglé? Es-tu un serviteur fidèle qui marche selon la volonté du Maître? Je ne sais pas comment vous imaginez la fin des temps. Certains s'imaginent un condensé de toutes les horreurs, d'autres essayent de lire les événements. Moi, j'aimerais lire avec vous deux textes qui parlent de ces moments. Car s'il est question des bruits de guerre, de catastrophes naturelles, de détresse, ces choses ont déjà eu lieu et existent dans certains pays. En effet, si nous pouvons être épargnés par certaines d'entre elles, d'autres pays vivent des choses atroces en ce moment, aujourd'hui, en 2020. Mais dans Matthieu 24, s'il est bien sûr question de ces différents moments, et il parle du retour du Seigneur dans cette perspective, il parle aussi de la vie normale qui se passait au moment de Noé, à l'époque de Noé. Alors, qui ressemble un petit peu à notre situation dans notre pays où la vie semble continuer, reprendre son cours malgré tout.
même si le danger est toujours latent. Nous allons lire dans les versets 36 à 51, 36 à 51, les versets 36 à 51, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Versets 36 à 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront là à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alors dans ce texte, j'aimerais souligner deux responsabilités que nous avons, particulièrement dans ces temps-là. La première, c'est le fait de veiller. Nous le voyons au verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » L'importance de veiller, nous y reviendrons. Et elle est très liée à notre vie de prière. Donc, premier point, veillez donc. Ensuite, nous lisons plus loin, au verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Là, nous voyons l'importance de la fidélité dans le service. Et ce qui est formidable dans ce texte, c'est que celui qui sera trouvé fidèle sera récompensé. En effet, juste après, il sera dit, « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Donc celui qui sera trouvé fidèle à la tâche aura une responsabilité sur les biens du maître plus importante. En effet, il aura dit un autre passage, « Ceux qui seront fidèles dans les petites choses en recevront de plus grandes. » Amen. Mais il y a aussi question de celui qui ne va pas veiller et au contraire va plutôt avoir l'impression que le maître tarde dans une sorte de reproche et qui va avoir une mauvaise attitude, qui va être infidèle dans le service, qui va même devenir méchant. Celui-là aura une autre récompense qui est plutôt un jugement sur sa vie. Donc nous voyons ici l'importance de veiller et d'être fidèle à la tâche. Mais nous allons continuer en lisant la suite, le chapitre 25, les versets 1 à 13, qui nous donne une parabole afin d'encore illustrer cette situation dans laquelle nous vivons et l'importance d'être prêt. C'est la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes
prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous voyons encore à nouveau le Seigneur, à travers cette parabole, nous encourager à veiller. Cela nous rappelle le jardin de Gethsémané, où il était avec ses disciples et où à 3 reprises, avant d'aller à la croix, il les exhortait de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Nous voyons que le fait de veiller est lié à un élément important, le fait d'être connu par le Seigneur. En effet, il ne répond pas aux vierges qui demandent de rentrer et qui sont en retard. Il ne demande pas, il ne leur reproche pas de ne pas avoir d'huile. Il pourrait leur dire, mais vous n'avez pas préparé votre huile, c'est trop tard. Non, il leur reproche qu'il ne les connaît pas. Et donc nous voyons l'association qui peut être faite entre l'huile et la connaissance de Dieu. Car au final, cette connaissance nous vient du Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit qui est souvent associé à l'huile. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est dit que le Saint-Esprit déverse l'amour du Père dans nos cœurs et que nous devons être, et que cet amour du Père nous révèle et nous donne la connaissance du Père et nous permet d'être connus par le Père. Un autre endroit, il est aussi dit dans Éphésiens 5 que nous devons être continuellement remplis de l'Esprit. Et l'Esprit représente cette huile, donc cet aspect d'être rempli, cette idée de vider, de déverser l'amour du Père dans nos cœurs. Nous voyons ces différentes images pour nous faire prendre conscience de l'importance que cette relation avec le Saint-Esprit, cette relation au Père, cette connaissance du Père joue un rôle dans la préparation. Nous devons continuellement être remplis afin que nous soyons connus de Dieu. Et cette connaissance vient dans sa présence, tout simplement. Être connu par Dieu est lié à notre relation avec lui et à notre fidélité dans l'œuvre. Est-ce que Dieu m'a souvent vu dans sa présence invisible ou est-ce que j'attends qu'il soit visible pour avoir une relation avec lui? Heureux ceux qui auront cru sans voir. Je pourrais dire heureux ceux qui l'ont connu sans voir, sans le voir. Je résumerai donc que les temps que nous vivons ne doivent pas nous inquiéter outre mesure, mais nous mettre en alerte, nous invitent à la vigilance, à persévérer dans la fidélité au Seigneur et à nous mettre en règle, à être continuellement remplis de son esprit pour être prêts à son arrivée et non surpris. Que la mort vienne me chercher ou que Christ vienne me chercher, je suis en paix, car je place toute ma confiance en lui. Soyez bénis.